Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel comment réussir son eyeliner. Parce que je crois qu'en maquillage c'est une des questions qui me revient le plus tous les jours au boulot, que ce soit sur les réseaux aussi, vous me demandez souvent. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je vais faire en sorte qu'elle soit rapide, donc je commence tout de suite. Alors déjà mon premier conseil pour réussir son eyeliner ce serait de trouver l'eyeliner qui nous convient. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui j'arrive à faire mon eyeliner avec n'importe quel eyeliner, qui soit en pinceau, en feutre ou en peau, peu importe, j'arrive avec tout. Mais à l'époque j'utilisais des eyeliners qui me faisaient galérer. Donc en fait moi à l'époque j'aimais pas trop les eyeliners en feutre parce que je trouvais que quand on les mettait en fait souvent c'était pas super noir, c'était plutôt gris. Et ça me dérange toujours d'ailleurs, j'en ai acheté pas mal de chez Bar Minéral, bref, de plein de marques, et effectivement je les trouve gris. Le seul que j'ai trouvé en feutre, et ça reste mon préféré, c'est celui de Kat Von D, le Tattoo Liner. Je vous en ai déjà parlé, vous le voyez dans tous mes tutos, je l'utilise. Pour moi c'est le meilleur, il fait un beau trait, fin, précis. La mine du feutre en fait elle est souple, donc elle permet de faire un beau trait, mais en même temps elle est rigide. Donc elle va pas au moindre, quand on va faire le trait, elle va pas commencer vous savez à faire des zigzags toute seule parce qu'elle est tellement molle qu'elle tient pas en place. Donc pour moi c'est mon préféré. Celui que j'utilisais, que j'ai beaucoup galéré, mais du coup je me suis entraînée à faire mes eyeliners avec ça, donc je peux réussir avec tout. C'est le Maybelline Line Fire Liquid Liner. C'est celui-là. Et en fait là, typiquement, c'est une pointe qui, dès qu'on touche, ça part dans tous les sens. En fait, je sais pas si vous verrez, mais en gros, quand vous voyez à peine je la touche, elle part dans tous les sens. Donc ça pour faire un eyeliner, c'est pas super pratique. Et les derniers eyeliners, je les fais tomber, c'est pas grave, c'est en pot. Donc là c'en est un de Make-up Atelier, c'est un petit pot que j'ai déjà bien utilisé. Mais ce qui me saoule c'est que ça sèche, genre là il est complètement sec et ça me gonfle. Par contre il faisait des eyeliners super noirs, super intenses, pas de problème là-dessus. Mais après il faut l'utiliser avec ça. Je vous montre un pinceau liner en fait, vous savez avec un embout vraiment au biseau pour faire les eyeliners. Donc je trouve que pour le début, pour débuter dans l'eyeliner c'est pas le mieux. Pour moi vraiment il faut trouver un bon pinceau feutre. Moi par exemple le Tattoo Liner pour moi c'est un des meilleurs. Ensuite nous allons passer à l'eyeliner. Donc il y a deux solutions pour réussir son eyeliner. Donc vous pouvez mettre du scotch sur les côtés. Je vous ai déjà montré cette astuce. Mais là je vais vous le montrer sans scotch et comment on fait pour vraiment avoir un résultat joli et qui fasse pas de vagues. Alors pour moi l'astuce numéro 1 quand on fait un eyeliner pour que le rendu soit beau, c'est déjà de faire quelque chose à sa paupière. Parce que là vous voyez j'ai fait tout mon teint mais j'ai pas fait mes paupières volontairement. En fait moi je viens d'abord mettre de l'anti-cerne sur mes paupières. Et je vais la poudrer juste pour qu'elle soit unifiée. Pas de fard à paupières ou alors on peut mettre un fard à paupières couleur chair. Mais moi je vais mettre de la poudre et de l'anti-cerne et c'est très bien. Je vous montre ça tout de suite. Donc grossièrement, hein, vous voyez, j'en mets sur ma paupière, voilà, tout bête. Ensuite je prends un pinceau anti-cerne, j'estompe, tout simplement. Donc vous voyez ma paupière là pour le moment, ça fera beaucoup plus beau quand on aura l'eyeliner d'avoir la paupière vraiment unifiée plutôt que d'avoir un eyeliner avec des petites veines et des trucs comme ça fait pas propre du tout en fait. Par contre, je pense que vous savez, quand on unifie sa paupière, souvent on apprend à des petits plis comme ça qui se mettent. Donc, pour éviter d'avoir les petits plis là de gras qui viennent, faut poudrer. Donc je vais, et je suis floue, et donc je vais poudrer. Et pour poudrer, je vais tout simplement utiliser ma poudre de chez Kat Von D. C'est une poudre translucide hein, pour poudrer, pour matifier tout bêtement. Et je vais utiliser un pinceau, c'est très logique. Ça c'est un pinceau Black Up que j'aime bien d'habitude, vous savez, pour l'anti-cerne, parce que je trouve qu'il... Vous voyez, il épouse parfaitement la forme en fait ce pinceau. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc là, je vais mettre un petit peu de la poudre dans le capuchon. Vous voyez. Je prends de la poudre sur mon pinceau et je le passe sur mon œil. Tout simplement. Ça prend 2 secondes et je vous jure que le résultat de l'eyeliner sera beaucoup plus... Ouh. Oui, Sandra, le résultat de l'eyeliner sera beaucoup plus beau comme ça. Allez, croyez-moi, faites-moi confiance. Même si là je ressemble à un panda, je vous jure ce sera plus beau. C'est unifié, c'est propre, il n'y a pas de petites veines apparentes. Là on peut faire un eyeliner, l'eyeliner sera joli, il va vraiment ressortir. Pour réussir un eyeliner, déjà, il faut être en face de son miroir et vraiment regarder en face. C'est pour ça que moi, je fais des micmacs à mettre des trucs en fait, genre à mettre des boîtes et tout pour être vraiment pile en face. Parce qu'en fait quand je suis sur ma commode, celui-là au fond là que vous voyez, il aurait été bien en face, mais du coup il est trop loin, donc j'ai pas assez de visu, j'aime pas.
Donc je prends des petites boîtes et je me fous un miroir portable comme ça. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en face, que vous regardez vers le bas comme ça, vous voyez, si vous regardez vers en bas et que vous faites votre eyeliner vers le bas, quand vous allez relever la tête et ouvrir l'œil, votre eyeliner, en ayant regardé vers le bas, ben, il va faire des marques en fait, il va plisser parce que vous n'étiez pas en face. Pareil, ne pas tirer sur la paupière. Si vous tirez comme ça sur la paupière pour réussir votre eyeliner, au moment où vous avez lâché la paupière, ça va faire des zigzags. Bah oui, parce que votre eyeliner il était droit en tirant, mais une fois qu'on lâche, la pose se détend, se retend. Bref, vous avez compris? Et ça fait des vagues. Donc, l'astuce c'est vraiment de rester en face, droit, de pas respirer, de pas vivre. Non, franchement, respirez pas et vivez pas, hein, je rigole même pas. Hein. Et de pas tirer sur la paupière, de pas faire ça là, de pas vraiment le plus naturellement possible. Parce que je sais que moi au début j'avais tendance à regarder en bas ou en haut et de faire des trucs et de tirer et tout, et mon eyeliner il était jamais comme j'aime. La technique ultime pour pas trembler, parce que aussi c'est bien beau d'être en face, c'est bien beau de regarder tout ça, mais si on tremble, ben, l'eyeliner il est foiré. Donc la technique ultime, j'ai l'air d'une débile quand même, c'est de poser son coude en fait. Vous voyez, on pose son coude. Une fois que le coude est à plat, la main, on a beaucoup plus de contrôle. Vous voyez, elle va à droite, à gauche, elle fait la ligne, mais elle reste droite. Alors que quand on est en l'air, ça va dans tous les sens. Donc vraiment prenez appui avec le coude sur une table. Donc par exemple, faites comme moi. Moi je prends appui d'habitude ici, sur ma coiffeuse. Hein. Je mets mon coude dessus, je fais un petit micmac comme ça pour être bien en face. Et c'est parti, on va tout déchirer. On pose le coude, on est parti. Je commence du milieu, je fais un petit trait au ras de mes cils. Vous voyez, là c'est vraiment léger au ras de mes cils. Vous voyez, la continuité de l'œil là, il y a le bas. Et ben il faut faire la virgule dans la continuité du bas vers le sourcil. Donc en gros, moi, ça fait à peu près ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que la virgule soit vraiment bien. Donc, je viens tracer, vous voyez, un trait, tout simple. Je me prends pas la tête, je fais juste un trait. Ensuite, je repars du haut de mon trait. Et mon eyeliner a décidé d'être vide. Bon, il faut que tu marches encore un tout petit peu. Là, je suis en train de faire une démo, mec. T'assures vraiment pas. Donc, je pars du haut de ma pointe. Et en fait, je le rallie, vous voyez, au milieu de mon œil de tout à l'heure. Vous voyez, je les rallie ensemble, tout simplement. Ensuite, je pars à mon coin de l'œil. Donc, je vais dans le coin. Et je trace au ras de mes cils, jusque là où j'avais fait mon eyeliner au début. Ensuite, là, je trouve que c'est pas assez... vous voyez, c'est trop collé aux cils. J'aimerais que ce soit un peu plus gros. Parce que normalement, l'eyeliner, évidemment, il doit partir du plus petit là au plus gros là. Donc je vais reprendre bien pour que ce soit bien en dégradé de grosseur. Et une fois que l'épaisseur me plaît, ben faut juste remplir en fait. Donc là on remplit. Et vous voyez, je suis vraiment face à mon miroir, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je tire pas sur ma paupière. J'essaye de rester le plus neutre devant mon miroir possible pour que le rendu final de quand je suis face à une photo, à un miroir ou à n'importe qui en fait, ce soit le même. Alors que si j'aurais tiré, j'aurais fait des trucs, ben une fois que je lâche, ce sera pas le même. Hein. Donc, le plus neutre possible. La dernière étape pour avoir un bel eyeliner et qui a un beau rendu, vous voyez là, je sais pas si on se rendra compte en fait, je sais pas, je vais essayer de vous montrer, mais on voit qu'il y a le truc là, je sais pas comment ça s'appelle là, l'intérieur d'œil mais au-dessus qui est encore rose, c'est pas super beau. Donc pour avoir un eyeliner vraiment bien rempli, je ferai un crayon noir, donc là c'est un Marc Jacob, on s'en fout, vous prenez un crayon noir et vous allez le mettre dans la muqueuse supérieure en fait, vous voyez. Donc là j'ai rempli ma muqueuse supérieure et du coup je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus noir, on dirait que mon eyeliner il part de dans mon œil. Alors que tout à l'heure on voyait qu'il y avait un espace à cause de la muqueuse et c'était pas top. Donc là je le remplis bien, même dans le coin interne. Et je voulais vous montrer encore deux petites astuces pour être sûr que l'eyeliner tienne toute la journée. Déjà sachez que le fait d'avoir poudré votre paupière et tout, j'ai bavé.
d'avoir poudré votre paupière, ça va le faire tenir, ça va éviter qu'il coule. Moi, la deuxième astuce que je saurais vous donner pour vraiment que l'eyeliner ne coule pas du tout, c'est de repasser sur votre eyeliner avec une poudre noire. Vous voyez, tout simplement. Vous mettez un fard à paupières noir sur l'eyeliner, du coup ça va le maintenir en place. Moi je le fais de temps en temps quand je sais que j'ai vraiment pas du tout envie que mon eyeliner bouge, et là vous êtes sûr que c'est bon. Et en plus, si vous avez un eyeliner qui a un effet un petit peu brillant et que vous aimez pas trop ça, vous passez du coup un fard à paupières noir mat et votre eyeliner deviendra noir mat. Ça aide vraiment à faire tenir. Attendez, je me dézoome là, je sais pas pourquoi je restais zoomée comme ça. Et ensuite, la dernière astuce que j'ai pour que l'eyeliner vraiment ne bouge pas d'un poil, c'est de mettre du fixateur. C'est par exemple, là j'ai le MAC, le Prep and Prime, donc le Fix Plus de la gamme Prep and Prime, bref. Et ensuite on va juste, vous voyez? En plus il sent trop bon ce truc là. Je sais pas ce que ça sent mais il n'y a pas écrit. Bref, ça sent super bon. Et ça vous pouvez l'utiliser soit donc pour faire tenir l'eyeliner ou les fards à paupières ou tout le visage. Franchement ça marche super bien, en plus ça c'est rafraîchissant, j'aime bien. Mais voilà, après c'est pas obligatoire, mais franchement c'est un petit plus qui fait que l'eyeliner ne coule pas. Après si vous choisissez un eyeliner waterproof, là aussi, hein, vous pouvez être sûr que ça coule pas. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu, que ça pourra vous aider pour votre eyeliner la prochaine fois que vous allez essayer, que vous penserez à moi. Et voilà, je vous fais des bisous.